Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une recette d'une tarte au poireau et saumon pour mon chéri pour le midi. Donc je vais vous faire voir d'abord en premier les ingrédients et ce qu'il faut pour préparer. Et puis après, je vous fais voir toute l'étape. Voilà. Il vous faudra une pâte feuilletée, des dés de saumon ou des tranches de saumon que vous couperez en dés. Vous pouvez rajouter du surimi, des poireaux, le mieux c'est d'acheter les blancs de poireaux, 4 œufs, de la crème de coco, quelques graines, sel, poivre et des dés de chèvre. Il faudra une planche à découper, un plat à tarte, un bol pour préparer l'appareil et couteau fourchette. Je commence à dérouler ma pâte et à la mettre d'abord dans mon plat à tarte. Donc après ça, je vais venir découper mes poireaux en rondelles pas trop épaisses pour que ça cuise rapidement dans mon mélange. Sinon, vous pouvez également faire cuire à part dans une poêle et puis après venez le verser, le verser directement sur votre pâte. Moi je suis plutôt pour la team, je coupe pas trop épais puisque comme ça va pouvoir bien cuire, donner les saveurs à la pâte, à la préparation. Je viens donc mettre mon poireau dans le fond de ma tarte. J'en mets assez parce que ça va diminuer à la cuisson. Donc je vais remettre un deuxième que je vais découper hors caméra pour que ce soit plus facile pour la vidéo. Donc voilà ce que ça fait un. Donc il faut mettre au moins deux, je pense. Voilà. Donc voilà ce que ça fait. Une fois que j'ai mis mes deux poireaux dedans, ça en fait pas mal. Vous voyez, la quantité de saumon, elle n'est pas énorme. C'est pour ça que je rajoute ces petites choses en plus à l'intérieur parce que ça coûte quand même assez cher. Et je viens placer petit à petit mes petits morceaux de saumon un peu partout. Si vous avez les moyens et que vous avez envie de vous faire plaisir et d'acheter deux plaques de saumon, allez-y, comme ça vous pouvez mettre que du saumon et éviter de mettre le petit surimi. Voilà. Alors, je le pousse, je vais venir le couper en tranches. Pas trop épaisse, mais pas trop fine non plus, comme ceci. Voilà. Et je vais venir placer mes tranches également dessus. Voilà. Et maintenant, on va venir préparer l'appareil. C'est très simple. Donc, je vais verser mon tube de crème de coco dans un bol, dans un cul de poule. La texture est un petit peu particulière. Hein. Après, si vous voulez le faire à la crème fraîche, vous pouvez très bien. Vous pouvez le faire à la crème de soja aussi. Voilà. Après, dedans, je vais venir casser mes œufs.
Alors, suivant la taille de vos œufs, entre 3 et 4. Là, la tarte va lui faire 2 fois. Je vais donner une demi-tarte à chaque fois. Le but des œufs, c'est que ça va resserrer, c'est ce qui va tenir le tout et permettre que le tout soit homogène. Donc, il faut quand même en mettre assez. Moi, 4 m'ira très bien, je pense. Après, on va mettre du sel et du poivre, bien évidemment. On va bien assaisonner. Ah, mon chéri, il aime quand c'est assez assaisonné. Je vais mettre donc du poivre, du 3 poivres, parce que c'est meilleur et puis c'est plus corsé. Et vous pouvez lui mettre du poivre blanc, du poivre gris, du poivre noir. Vous pouvez même y rajouter dedans des épices, du cumin, du curry, de la ciboulette. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de poivre. Hein. Mon chéri, il aime quand c'est très poivré. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant que moi. Et puis on va tout simplement battre le tout. Si vous pensez que vous n'allez pas avoir accès de préparation, vous pouvez rajouter une goutte de lait à l'intérieur, lait de coco, lait d'amande, lait soja ou lait de vache, lait de brebis, ce que vous voulez, du lait, ou bien de l'eau. Ce qui serait personnellement, je trouve un peu dommage, mais on peut. On bat bien jusqu'à ce que ça fasse une petite mousse dessus. Vous voyez cette petite mousse là, ces petites bulles que ça fait, c'est que c'est bien battu. J'espère qu'il y en aura assez. Je vais venir prendre ma tarte. Je vais venir poivrer très brièvement parce que ma préparation, mon appareil est déjà bien poivré, donc très brièvement. Et je vais venir saler aussi extrêmement brièvement. Voilà, très brièvement. Et je vais venir mettre un petit peu de mon appareil sur toute ma tarte. Vous voyez ? Voilà. Donc mon appareil c'est fait pour tenir mes légumes, mon saumon, tout ça ensemble. Puis dessus on va venir y ajouter un petit mélange de crème, c'est plus pour la déco, puis ça va rajouter un petit côté grillé. Voilà. On met vraiment pas beaucoup. Une petite poignée. Voilà. Et on va rajouter des petits dés de chèvre. Alors ils sont un peu gros certains, du coup je vais venir les recouper et les mettre par-ci par-là. Voilà, donc ma tarte, elle est prête là. Je vais faire chauffer mon four, l'enfourner, je vous dis entre 30 et 40 minutes. Faites attention, surveillez, ça va dépendre, je vous dis, de la puissance de votre four. Voilà, on se retrouve une fois que c'est cuit pour vous faire voir le résultat final. Donc me voilà de retour, ça a été cuit et refroidi. Donc là je vais la couper en deux pour 2 repas. Donc voilà ce que ça donne.
J'espère que l'idée de la recette vous aura plu, que vous allez la refaire. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.